La reine Esther. Il y a bien longtemps, dans l'antique cité de Suse, capitale de l'Empire perse, se déroula une histoire extraordinaire. Une histoire de courage, de foi et de destinée qui allait changer le sort de tout un peuple. Le puissant roi Assuérus régnait sur 127 provinces, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Dans son palais aux colonnes de marbre, aux tentures de lin fin et aux jardins luxuriants, le roi organisait des festins somptueux. Mais un jour, la reine Vasti refusa de paraître devant lui. Furieux, le roi la destitua. « Il nous faut une nouvelle reine, digne de la grandeur de notre empire », déclara le roi à ses conseillers. C'est alors qu'entre en scène une jeune femme juive nommée Hadassa, plus connue sous le nom d'Esther. Elle vivait avec son cousin Mardochée, qui l'avait élevée comme sa propre fille après la mort de ses parents. Belle et gracieuse, Esther fut choisie parmi toutes les jeunes filles du royaume pour être présentée au roi. « Ma fille, » lui dit Mardochée, « n'oublie jamais qui tu es, mais garde secret pour l'instant que tu es juive. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté. » Le roi fut immédiatement conquis par la grâce et la sagesse d'Esther. « Jamais je n'ai rencontré pareille femme, » dit-il en plaçant la couronne royale sur sa tête. Mais l'ombre du mal planait sur le royaume. Aman, le premier ministre du roi, orgueilleux et cruel, nourrissait une haine féroce envers Mardochée qui refusait de se prosterner devant lui. « Je ne m'incline que devant l'Éternel », disait Mardochée avec fermeté. Fou de rage, Aman obtint du roi un décret ordonnant l'extermination de tous les Juifs du royaume. « Ces gens sont différents, ils ne respectent pas nos lois », mentit-il au roi. Mardochée, apprenant la nouvelle, envoya un message à Esther. « Si tu gardes le silence maintenant, le secours viendra d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther, tremblante mais déterminée, prit alors la décision la plus courageuse de sa vie. Se présenter devant le roi sans être appelée signifiait risquer la mort, mais elle déclara « Si je dois périr, je périrai. » Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther revêtit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure du roi. Le cœur battant, elle attendit. Le roi leva son sceptre d'or, signe de vie. « Que désires-tu, reine Esther ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. » Avec sagesse, Esther invita le roi et Aman à 2 banquets. Lors du second festin, elle révéla son identité et le complot d'Aman. « On nous a vendus, moi et mon peuple, pour être détruits. Je suis juive et cet homme veut anéantir mon peuple. » Le roi, furieux d'avoir été trompé, fit pendre Aman au gibet que celui-ci avait préparé pour Mardochée. Un nouveau décret fut proclamé permettant aux Juifs de se défendre. La joie et l'allégresse remplirent les rues de Suse. Cette histoire extraordinaire donna naissance à la fête de Pourim, célébrée encore aujourd'hui par le peuple juif. Elle nous rappelle que le courage d'une seule personne, guidée par la foi et la justice, peut changer le destin de toute une nation. Chers amis, cette histoire millénaire résonne encore aujourd'hui. Elle nous enseigne que chacun de nous peut être appelé à accomplir de grandes choses, même dans les moments les plus sombres. Comme Esther, osons nous lever pour ce qui est juste. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. À bientôt pour d'autres récits inspirants.